Les plus perspicaces d'entre vous l'auront compris, on va installer des panneaux solaires et même j'ai envie de dire un parc de panneaux solaires, 12 au total au milieu de notre jardin. On va faire ça tout seul de A à Z et on va vous montrer toutes les étapes. Merci beaucoup à Mon Kit Solaire de nous avoir envoyé tout ce qu'il faut pour réaliser ce projet et on vous montre ça tout de suite. Alors comme souvent avec notre grand terrain, le plus compliqué c'est de rapporter le matos d'un point A à un point B. Donc ça c'est chose faite, on a donc rapporté les 12 panneaux ici. En plus vous le savez, en ce moment c'est compliqué parce qu'on a des tranchées partout sur le terrain et on peut pas forcément accéder facilement, mais bon ça c'est pas grave, on a réussi. Ici on a ce qu'il faut pour les supports qu'on va installés au sol directement et sur lesquels vont venir se positionner les futurs panneaux. On a aussi du matos dans les cartons, etc. Mais juste avant, vous voyez Maxine avec sa super tondeuse parce qu'il faut faire de la place. C'est parti. Et voilà, on a fait place nette pour installer nos panneaux solaires, mais avant ça, on va devoir fixer les supports, comme on vous expliquait, en tout cas les monter, et on reçoit évidemment tout ce qu'il faut dans un kit. C'est le principe de Mon Kit Solaire, il vous envoie un kit à monter vous-même, et on va vous expliquer comment ça marche. Avant, il faut se rendre sur le site Mon Kit Solaire pour configurer votre kit, pour savoir de combien de panneaux vous allez avoir besoin pour votre consommation. Donc vous devez renseigner quelques informations, notamment sur le lieu où vous vous trouvez, sur l'orientation, sur est-ce que vous allez mettre les panneaux sur une toiture, sur le sol ou autre. Il y a pas mal de configurations différentes et ensuite il vous fait une proposition avec voilà ce que vous pouvez mettre pour une autoconsommation à 100%. Ou si vous souhaitez revendre une partie de l'électricité, enfin voilà. En fait après c'est à vous de choisir et une fois que vous avez choisi la puissance dont vous allez avoir besoin pour votre consommation, Mon Kit Solaire vous envoie absolument tout avec les supports, les vis, etc. et vous n'avez plus qu'à vous lancer. Voilà le premier support de montée, on va en avoir 6 en tout à faire. Donc c'est ça qui va soutenir les panneaux. Après il va y avoir des barres transversales pour fixer les panneaux justement. Et en fait ça tient comment? Il va simplement falloir que l'on remplisse le bac avec un matériau lourd. Donc ça peut être des cailloux, de la terre, tout ce que vous voulez, histoire que ça tienne bien et qu'il n'y ait pas de prise au vent. Et là donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter les 6 bacs, histoire de faire ça un petit peu à la chaîne pour gagner du temps, et ensuite on s'occupera de tout boulonner histoire que ça tienne bien. Faire. Ouais, pour l'instant ça va, c'est vraiment comme un meuble Ikea quoi, franchement super simple, toujours avec notre aide de chantier super utile qui cherche l'ombre. Le moindre coin d'ombre il le cherche. Allez, on continue. Ah, quand même.
au fort. J'ai fait exprès. Oh là là. Bien joué, bravo. Bravo moi. Et voilà, ça c'est fait. It's not a simulation. I'm still dreaming, falling deeper within. This love is an ocean wide that never runs dry. Et voilà, nos 6 modules GSE sont bien montés, ils sont boulonnés, ça ne bougera plus. Enfin, là ça bouge parce que c'est pas lesté, mais en tout cas ils sont vraiment bien serrés entre eux, c'était le principe. Il va nous rester maintenant à installer des grandes barres en acier entre les modules pour pouvoir les fixer entre eux. Et sur ces barres qui vont se situer sur le haut et sur le bas, on va pouvoir mettre nos panneaux solaires. On va faire 2 rangées de 6 panneaux, plutôt que d'avoir une grande rangée de 12 panneaux, on préférait faire comme ça ça permet de prendre un petit peu moins de place à cet endroit-là et d'être super bien orienté vers le sud. Alors je sais très bien que vous allez nous poser la question pourquoi on n'a pas installé directement les panneaux sur la toiture de notre maison. Tout simplement parce que les pentes de notre toit sont pas orientées vers le sud. En fait, on a nos grandes baies vitrées qui sont orientées vers le sud, mais les pentes, elles, sont plutôt tournées vers l'est et l'ouest. Donc ça aurait été un petit peu dommage de mettre les panneaux sur la toiture et de perdre tout cet ensoleillement qu'on va avoir en étant vraiment plein sud. En plus ici avec ces modules on a vraiment l'inclinaison parfaite pour avoir le meilleur en fait de ce que peut nous donner le soleil. D'ailleurs l'inclinaison on peut la régler en fonction de la taille, enfin plutôt de la hauteur de cette pièce en métal, de cette pièce en acier. Vous pouvez la tailler pour baisser justement cette inclinaison de vos panneaux. Là c'est super facile à faire. Autre argument pourquoi on ne l'a pas fait sur la toiture, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de faire ça au niveau du sol, sur le plancher des vaches. Ça nous permettra aussi d'entretenir facilement notre parc de panneaux solaires, c'est-à-dire de temps en temps passer un petit coup d'éponge, un petit coup de chiffon pour enlever la poussière qui pourrait se déposer dessus. C'est quand même plus compliqué à faire quand c'est installé sur une toiture. Et en plus on a choisi de les installer quand même assez loin sur notre terrain parce que si à l'avenir on souhaite doubler, tripler le nombre de panneaux qu'on va installer ici, il suffira de s'étendre sur cette partie-là qui pour l'instant est complètement vierge. Sur une toiture c'est un peu plus compliqué parce qu'on est forcément limité par le toit de sa propre maison. On aurait bien aimé continuer dès aujourd'hui à poser ces grandes barres en acier, lester, positionner, etc. Les systèmes là GSE, mais malheureusement, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a des énormes nuages noirs qui sont en train de se former au-dessus de moi. La météo annonce une tempête là dans le week-end et pas mal de pluie et des orages, bref, la catastrophe. Donc on va s'arrêter là pour le moment, c'est pas grave, on reprendra un autre jour et évidemment, vous n'en raterez pas une miette. On est de retour sur le chantier pour une nouvelle journée pour terminer l'installation des panneaux qui se trouvent derrière moi. Bon, la météo n'est toujours pas trop avec nous, mais déjà il n'y a plus de vent, il devrait pas pleuvoir normalement, donc on va pouvoir bien avancer. On va vous montrer tout ça et on espère que d'ici la fin de journée, on aura un beau parc de panneaux solaires derrière moi. For better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we... Alors qu'on vous explique un petit peu rapidement ce qu'on est en train de faire. Donc on a nos profilés en aluminium qui vont nous permettre de fixer les panneaux dessus. Donc comme je vous le disais dans le début de la vidéo, on va avoir 2 rangées de 6 panneaux. Du coup, là, il va falloir qu'on fasse sur chaque rangée 2 lignes de ces profilés en aluminium qui vont faire au total 7 mètres de long. Donc, il va falloir qu'on les assemble pour avoir nos 7 mètres de long. Donc, il faut qu'on le rentre à la moitié sur chaque profilé. Et après, avec une petite vis, on vient tout simplement visser le profilé dans son connecteur. Voilà, comme ça le connecteur ne bouge plus, on en met un deuxième sur la partie basse et après il suffit d'enclencher les deux tout simplement
et ça tient super bien et ça nous fait donc une grande ligne de 7 mètres. Sachant que là, la petite vis qui est fournie dans le kit, elle a un petit joint en caoutchouc pour assurer l'étanchéité, pour pas qu'il y ait de l'eau qui se retrouve dans le profilé. On va enchaîner, on va faire nos 4 lignes de 7 mètres et puis après on va les installer sur les bacs. Et donc si ça vous arrive de ne pas savoir comment faire si vous avez pris un kit solaire chez Mon Kit Solaire, on nous a proposé la possibilité de faire un appel en visio pour que vous puissiez leur montrer en temps réel ce que vous avez entre les mains et qu'ils vous expliquent ce que vous devez en faire tout simplement. Hop. Comme je vous disais, après, il n'y a plus... Alors, il faut le mettre dans le bon sens, c'est mieux. Hop, c'est nickel. Et après, plus qu'à visser de l'autre côté et ça ne bouge plus. Balancing on a weary line. Voilà. Too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Alors voilà notre installation juste avant qu'elle reçoive les panneaux solaires, mais avant de faire ça, vous voyez que ce n'est pas tout à fait droit, nos profilés sont un petit peu tordus, c'est tout à fait normal parce que notre sol est loin d'être droit et loin d'être de niveau. Donc maintenant qu'on a mis les bacs à leur emplacement définitif, ils sont parfaitement tournés vers le sud, on va pouvoir mettre un petit coup de bombe de peinture au sol pour bien les identifier, on va les bouger. Et une fois que c'est fait, on va venir mettre un petit peu de sable là où se trouveront les bacs ensuite, enfin sous l'endroit où les bacs se trouveront, je vais y arriver, pour mettre tout de niveau. Et une fois que c'est fait, on remettra les bacs bien sur leur emplacement. Juste avant, on aura placé un petit géotextile pour éviter qu'il y ait de l'herbe qui pousse de partout. Et après, une fois que tout est parfaitement d'aplomb et de niveau, on va pouvoir placer les panneaux solaires. On a hâte de faire ça. Non mais pas sur le bac. Oh là là.
Nouvelle journée, il faut qu'on remplisse les bacs. Ça tombe bien, on a de la terre et des cailloux à disposition. Et bien voilà, je crois qu'on a fait la partie la plus longue et la plus physique de l'installation. C'était probablement de mettre les bacs à niveau et de les remplir de terre et de cailloux. Donc en fait, dans chaque bac, ça fait à peu près 500 kg, si ce n'est plus de poids. Et ça va encore s'alourdir dès les premières pluies parce que ça va forcément se charger. La terre va se tasser. Donc pour faire une belle finition bien propre, en fait on prévoit plus tard de mettre des traverses en chaîne pour délimiter toute la zone où on aura posé les panneaux. Et après de mettre un géotextile partout et de mettre des graviers, comme ça on aura vraiment le minimum d'entretien possible à faire. Et puis ça évitera surtout que les panneaux se fassent envahir par la végétation, ce serait quand même dommage. Et pareil dans les bacs, pour éviter qu'il y ait des mauvaises herbes qui passent, on mettra du géotextile et une petite couche de gravier sur le dessus, histoire de faire quelque chose de bien propre. Pour l'instant ça suffira, on va rentrer dans l'automne donc on va pas être trop embêté par la végétation. Et puis vous m'avez vu aussi mettre un petit peu de pchit là sur les petites parties en acier sur certaines équerres. Il faut mettre du pchit pour compléter la galvanisation, histoire que ça ne rouille pas. Une fois de plus, c'est compris dans le kit, pas de problème. En tout cas, bon, on est content de voir que ça commence à prendre forme. C'était vraiment la partie la plus longue pour nous parce que quand on fait ça sur une toiture, finalement il suffit de poser les rails avec les supports adaptés. Là on avait toute la zone à préparer, on avait tout à mettre de niveau, les bacs à monter, à remplir, donc c'était un peu long. On va enfin pouvoir s'attaquer à la partie panneaux solaires. Et puis on est assez content pour l'instant de ce que ça donne. Et pour ceux qui auraient des doutes sur la capacité de ces bacs à supporter le vent, il faut savoir que comme je disais, il y a 500 kg voire un peu plus dans chaque bac, donc ça fait 1,5 tonne pour une rangée de 6 panneaux. Avant qu'une tempête vienne soulever 6,5 tonnes, je pense qu'il va falloir se lever tôt. Elle aura mangé du lion, bon évidemment on n'espère pas, et puis de toute façon on verra bien ce que ça donne, mais normalement c'est pensé pour, on est assez confiant. Et de toute façon on les a mis aussi dans une zone qui plus tard sera bien mieux protégée du vent que pour le moment. Là, dans le gros tas de ronces, d'orties, de bazar végétaux qu'on a un petit peu partout, une fois qu'on aura bien nettoyé la partie derrière, on va planter une haie tout le long de notre terrain qui sera assez haute. On pense la faire pousser à 3-4 mètres de haut. Donc ça va aussi bien protéger du vent cette zone. Et puis après c'est pareil sur le côté et tout autour, on aura des haies un peu partout. Évidemment suffisamment basses pour que le soleil puisse passer tranquillement sur les panneaux. Et on va pouvoir maintenant attaquer la pose de ces fameux panneaux solaires avec un soleil magnifique. Et la première étape, c'est donc d'installer les petits supports qui vont maintenir les panneaux solaires. Rien de plus simple, on les fait glisser dans les rails jusqu'à leur emplacement définitif. C'est simple ou pas? Oui, c'est juste il y a des petits graviers alors ça gêne.
devotion that brings me down. Et voilà, Ouais. une première ligne de fait. Franchement, super simple. Et c'est là que je me dis que je suis content de ne pas les avoir installés sur un toit parce que là, tout est à hauteur. On peut gérer l'aplomb. Franchement, nickel. Et du coup, c'est juste pincé avec ces petites griffes là. Mais ça tient super bien. Et c'est super facile à faire. You're holding my mind in a tight grip. When I walk all over you, and your blood is in the water, and you go straight through my heart, through my without my love for the ocean, I would be long gone by now. I guess my love is for the ocean, not for you. No, not for you. Et voilà pour cette première partie, on a terminé donc le plus dur, le plus physique on va dire avec l'installation des bacs, des supports, de la structure pour les panneaux et des panneaux sur la structure. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la partie électrique, c'est-à-dire réaliser les connexions entre les panneaux, entre les micro-onduleurs et surtout amener l'électricité jusque dans notre garage puisque c'est à partir de cet endroit-là qu'on va pouvoir redispatcher l'énergie dans les différents bâtiments de notre terrain. Mais on va pas pouvoir s'en occuper tout de suite puisque vous l'avez vu, les tranchées sont très loin d'être terminées. Il va falloir qu'on rebouche tout ça, il va aussi falloir qu'on fasse de toute façon une connexion à Enedis, il faut qu'on fasse venir à Consuel. Donc on a encore beaucoup de boulot, il faut qu'on termine l'électricité dans la maison, mais ne vous inquiétez pas, on vous fera donc une seconde vidéo dédiée sur les connexions électriques de nos panneaux solaires pour bénéficier de cette magnifique énergie gratuite. Juste pour vous répondre sur un point un petit peu technique, je sais qu'on aura la question dans les commentaires, là on a une installation donc de 12 panneaux pour un total de 5340 watts, ce qui va largement suffire dans un premier temps pour alimenter une partie de la maison. Alors on n'est pas en autonomie complète puisqu'on n'aura pas de batterie, mais en tout cas ça pourra faire tourner logiquement une grosse partie de nos électroménagers, la lumière, les prises, etc. pendant la journée, surtout avec une journée ensoleillée. Donc vous l'avez compris, l'intérêt principal quand même de cette installation photovoltaïque, c'est quand même de faire des économies sur nos factures puisqu'on va être en autoconsommation, mais on va revendre le surplus à EDF histoire de diminuer un petit peu nos factures électriques. On a d'ailleurs fait la simulation sur mon kit solaire, on peut à peu près économiser 1400 € par an sur nos factures, c'est énorme. Donc en 3 ans, logiquement, on a rentabilisé complètement l'achat de ces panneaux. C'est vraiment une bonne affaire. En tout cas, on remercie énormément mon kit solaire de nous avoir envoyé ce kit solaire à monter soi-même. On fait aussi de belles économies sur l'installation sans passer par un installateur, parce que je crois que j'ai vu ça peut coûter 2, 3 ou 4 fois plus cher en fonction si vous faites appel à un installateur par rapport à votre installation do it yourself vous-même. En tout cas, nous on est content d'avoir expérimenté ça, on est content de notre installation, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous voulez installer vos panneaux solaires vous-même, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'on vous met en description. Vous avez aussi le droit à un petit code promo pour faire des économies sur vos achats. Si vous aimez les projets de construction de maison et bien plus, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime pour cette vidéo et un commentaire pour nous donner votre avis. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!